Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle compétition de moto hard enduro, l'Extreme Challenge, avec une première étape à Licatoré dans la jungle pyrénéenne, avant de partir ensuite pour l'endurail des Gorges de l'Allier à Saint-Jean-la-Chalme, puis une troisième étape près de Neuve-Église pour l'enfer du Cantal, la Taillarde extrême, suivie de la classique de l'Enduo du Limousin au Busson dans la Creuse, pour finir enfin avec la grande finale dans les Cévennes avec l'Alextrême. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette première étape à Licatoré. L'Extreme Challenge rassemble 4 catégories, hard, espoir, féminine et vétéran, permettant à tout pratiquant un peu entraîné de participer à cette discipline en plein essor. Mais revenons au prologue du jour qui permettra de déterminer la grille de départ pour la course extrême du lendemain. Une spéciale de qualification banderolée sur un tracé de 4 km avec des obstacles artificiels de type super enduro mélangés aux difficultés naturelles. Mais celui que tout le monde est venu voir ici, c'est lui, c'est le grand favori, le sud-africain de chez Sharko, Wade Young, récent vainqueur de la prestigieuse Romagnax en Roumanie ainsi que du Megawatts en Pologne la semaine précédente. Le spécialiste français Yannick Marpinard de la Maison Beta sera de la partie, ainsi qu'un vivier de jeunes français avec Fabien Poron en espoir, mais aussi Paul Bury, Jimmy Chevalard, Tom Pastel et Charles-Élie Courtine dans la catégorie hard. La présence à noter des natifs de l'étape ici au Pays Basque avec Peyo Etchebeste ou encore Julien Costeda qui compte bien performer ici à Licatoré. Wade Young, ici sur la partie haute de la spéciale, semble avaler les obstacles et dérouler sa partition. Il se fait accrocher par contre par un Fabien Poron déchaîné au guidon de sa 125 qui fera le meilleur chrono au premier passage. Par contre, ce n'est pas la même histoire pour certains pilotes pour qui les obstacles sont plus difficiles à passer. Voilà, Wade Young qui en termine, tout comme le français Yannick Marpinard ainsi que Paul Bury. C'est donc sans surprise que Wade Young s'adjuge le meilleur chrono en 8 minutes 28 de ce prologue, suivi de Paul Bury et Fabien Poirot. Yannick Marpinard, qui fait son grand retour à la compétition après une longue blessure, termine lui 4ème avec un chrono de 8 minutes 57. Un prologue relevé puisque les 4 premiers se tiennent en moins de 30 secondes. Physiquement ça va, mais demain ça va être long. C'est de l'extrême, on vient pour ça. Mais ouais, ça risque d'être long et physique, ouais. Surtout dans le contexte de la montagne, on n'a pas l'habitude de rouler dans ce genre de situation. Et ça va dérouter un peu tous les pilotes, je pense. Et voilà, mais les paysages vont être magnifiques. Le voici, le tracé de ce fameux extrême de Licatoré. Et ce qui est sûr, c'est que les organisateurs, ceux de la SM Pomoto Verte, nous ont réservé un beau parcours. Il est donc composé de 2 boucles, avec la première longue d'environ 25 km que vous voyez en bleu. Elle est à parcourir 3 fois. Assez simple sur le début, mais attention pour nos pilotes, la fin sera bien plus corsée. La deuxième boucle, celle en jaune longue de 35 km à faire 2 fois, va amener nos concurrents sur les hauts plateaux pyrénéens, avec notamment la montée de la Vipère ou encore la dalle de la Carie. Un programme chargé de 145 km au total. On se retrouve donc en ce dimanche matin dans le paddock où les derniers réglages sont faits par les mécaniciens. Les pilotes, eux, finissent de s'équiper. Les concurrents vont rouler pendant plus de 6 heures pour la grande majorité d'entre eux. Un départ qui sera donné à l'ancienne, on peut dire, avec un coup de fusil. On peut ressentir la tension des pilotes à quelques secondes du départ. Et c'est parti ici à Licatoré pour cette première étape de l'Extreme Challenge. Et le grand favori Wade Young se fait enfermer à l'intérieur. Ce sont plus les pilotes qui étaient à l'extérieur de la grille qui sont désormais à l'avant du peloton. Et on est passé d'un groupe très compact à désormais une file indienne avec, vous le voyez en tête de cette course, Luc Malige, celui avec cette combinaison bleue qui est en tête. Alors que Swan Servajan est 2ème et Wade Young est en 6ème position à l'issue des premiers virages. Et à partir de maintenant, vous le voyez, c'est un départ toutes les 30 secondes par vague de 10 pilotes. C'est bien Wade Young que l'on retrouve en tête à l'attaque des crêtes talonnée par Charles-Élie Courtine et suivi de Paul Bury. Un petit écart se creuse avec Tom Pastel, Emmanuel Santaolalla et Fabien Poirot qui accrochent le peloton avec sa 125 cm3.
Attention, il va bien falloir gérer la fatigue aujourd'hui. Alors qu'il arrive à peine à la sortie du bois, ce pilote est déjà en difficulté. Et bien si c'est déjà compliqué ici, imaginez-vous dans 50 km. Alors qu'à Licatoret, les départs continuent d'être donnés pour le reste des 220 concurrents. Les pilotes passent les crêtes de Licatoret. Ils sont dans des single trials, c'est comme ça que l'on appelle les sentiers où il y a juste la place pour une seule roue et où l'erreur peut être fatale. On se retrouve avec la caméra embarquée sur la Sherco de Wade Young. Lui, le plus jeune vainqueur du Roof of Africa à l'âge de 16 ans, c'était en 2012. Actuellement au top de sa forme, il enchaîne les victoires sur les épreuves du Red Bull Hard Enduro. Nos concurrents sont partis pour affronter un vrai calvaire aujourd'hui, à commencer par cette première boucle que certains, pour vous dire, ne finiront même pas. Avec des derniers jours très pluvieux ici dans les Pyrénées, les pilotes vont rencontrer des terrains bien gras, à l'image de la première grande difficulté du jour, le canyon de Balagne. On est parti dans cette portion technique avec le numéro 314, Jérôme Faury. On vous l'avait annoncé, le terrain est bien détrempé dans une montée qui est difficile à gravir avec en plus des rochers. Et on le voit avec Romain Ambert, et ici c'est loin d'être simple pour trouver de l'adhérence. Mais il arrive tout de même à s'extirper de ce passage. Le revoilà, Wade Young, c'est lui qui est devant. Il est déjà dans la descente de ce canyon de Balagne. Et vous l'avez entendu, il a même coupé le moteur pour limiter l'inertie de la moto et prendre moins de risques dans ce passage. Lui qui au Romagnac 2017 avait fait une terrible chute en descente, ce qui l'avait contraint à abandonner l'épreuve. Une surprise du moment, Tom Pastel et Charles-Élie Courtine s'accrochent à Wade Young. Ils semblent faire la course ensemble désormais. Nous retrouvons un Luc Malige prudent dans ce dévers glissant et ô combien piégeux à 2 minutes des précédents. Ici désormais avec Paul Bury qui après une analyse rapide ne perd pas de temps et il passe avec brio. Il est maintenant à 9 minutes du premier Wade Young. Peyo Etchebeste, le Basque, ne prend lui aucun risque et descend de sa moto. Peyo qui a fini 3ème ici l'année dernière. Il participe aussi à de nombreuses épreuves extrêmes en Europe. Le canyon du motard perdu, on le découvre avec les images en caméra embarquées sur le casque de Wade Young. La piste est rocailleuse et tout ça dans une très longue montée. On voit tout le talent et l'expérience du Sud-Africain qui lui permettent de traverser cette zone en dosant avec précision la poignée de gaz de sa moto.
pilote sud-africain de chez Sharko déroule en ce début de course. Oui, c'est bien Charles-Élie Courtine, le jeune pilote de la Sharko Academy. Il est à quelques secondes de Wade Young. On voit bien le terrain n'offre aucun répit à nos pilotes. Trouver l'adhérence dans cette portion est bien compliqué. Allez, une petite poussette et ça passe pour Charles-Élie. Alors que l'on voit Tom Pastel qui pointe son guidon à l'horizon. Tom Pastel qui souffle quelques secondes. Il analyse la trajectoire de Charles-Élie juste devant lui. Une portion qui semble vraiment pas évidente. Allez, Tom Pastel se lance et ça lui réussit plutôt pas mal. Ah, il se fait lui stopper par une racine bien humide, mais il insiste et ça passe. On voit bien la remontée de Tom. Il est maintenant dans la roue du jeune pilote Sharko. Charles-Élie se lance dans le dévers à l'assaut d'une imposante marche. Tom Pastel en fait de même. Et ça passe de justesse pour Tom. Il continue ainsi sa poursuite sur Charles-Élie Courtine. Ah, ça continue de patiner dans le canyon du Motard Perdu. Luc Malige 4ème, suivi de près par un Peyo Echeveste qui s'impatiente. Une très belle image ici des deux hommes à la lutte dans cet enfer vert. Alors que voilà Swan Servageant qui s'invite maintenant à la fête. Peyo passe la marche et vient coller Luc Malige. Paul Bury en fait de même. Alors qu'on retourne un peu plus haut sur le tracé, dans la descente du canyon de Balagne. Notre pilote espoir, Fabien Perrault, lui passe sans encombre. Mais ce n'est pas la même histoire pour les autres pilotes embarqués dans ce terrain piégeux. Et pour d'autres concurrents, la chute est inévitable. Alors que juste devant Julien Costeda, les motos s'entassent après une série de glissades. Et collé au train, il y a la bêta de Jean-Daniel de Germont. Ce groupe de 3 pilotes arrive donc à traverser difficilement cette portion, avec un Nicolas Cafagna qui les laisse passer pour qu'il puisse extraire sa moto du sentier. Jimmy Chevalard un peu à la peine dans cette première boucle, mais Jimmy a les ressources pour revenir sur la tête de course. Et on a entendu Simon Bressan est tombé dans l'un des pièges du canyon de Balagne. Quelques minutes de répit pour ces pilotes qui vont maintenant se diriger vers le canyon du Motard Perdu. De retour donc dans ce canyon du Motard Perdu. On retrouve les concurrents de la catégorie soft qui vont devoir faire preuve de patience et de beaucoup de caractère pour en venir à bout. Avec un grip toujours très difficile à trouver sur ce genre de sentier, nous avons les bénévoles de Licateret qui aident les pilotes à passer les marches ou les ornières pour éviter les bouchons. Pour passer, ce pilote n'hésite pas à mettre plein gaz. Il harangue même la foule avant de repartir en faisant toujours le show. Je peux vous assurer que tous ces pilotes prennent beaucoup de plaisir malgré les difficultés permanentes. Le numéro 44 maintenant, Yannick Gachet qui fait du surplace dans cette portion. Comme on dit dans le jargon, au bruit du moteur, il jardine avec sa 4 temps de KTM. Mais une fois un peu de vitesse reprise, un peu de vitesse retrouvée, ça monte tout seul. C'est ça le secret, toujours avancer. Alors que ce pilote est rentré avec trop de vitesse dans cette ornière, où il a été dévié d'ailleurs par un caillou. Il serait peut-être mieux passé s'il s'était mis debout sur sa moto lors de sa prise d'élan. Pour Quentin Tizy, il essaye une autre trace et c'est tout gagnant pour lui puisqu'il gagne une nouvelle place.
Nous revenons à nos bénévoles, toujours prêts à s'associer à l'effort. Ici, il donne un coup de pouce à Romain Duchesne, un habitué des extrêmes qui ne semble pas très à l'aise pour cette première de l'Extreme Challenge. C'est bon? Vas-y, démarre là. Démarre là. Et mais la première, voyons, il sait. Ça chauffe toujours, les moteurs sont malmenés et souffrent énormément dans ce canyon du motard perdu. Et les concurrents qui osent vraiment tout pour franchir cette marche. C'est au tour de Wilfried Parent de tenter sa chance. Ah, mais il a accéléré sur la dalle et ça ne pardonne pas. Zubieta, lui, jette littéralement sa moto. Et là, ça ne pardonne pas. On l'a entendu, le moteur a tout simplement lâché après avoir heurté un rocher. Là, il n'y a pas de doute, hein, il ne pourra pas repartir. Et c'est dommage pourtant parce que l'on était tout près de la fin du canyon. On retrouve notre Sud-Africain de Chicherco, Wade Young, qui arrive maintenant au pierrier de l'Enduromag. Une vraie punition pour terminer cette première boucle. Il démarre tambour battant, on peut le dire, dans cette portion compliquée, avec beaucoup de moves, de rochers, des passages très sinueux, où il faut se balancer avec son corps et jouer avec sa moto pour passer. Ah, c'est une zone très trialisante. Et on le voit à l'expérience et avec son énorme talent, Wade Young utilise parfaitement son corps pour se jouer des rochers avec sa moto. Et là on le voit surtout avec sa jambe. C'est un magnifique spectacle que nous offre Wade Young aujourd'hui. Mais oui, c'est Tom Pastel qui est maintenant second derrière Wade Young. Juste derrière, on retrouve Charles-Élie Courtine qui se défend très bien lui aussi. Il reste au contact. Ah, c'est parfait, il enchaîne vite. On peut voir qu'il est encore frais et à l'attaque. Tom Pastel passe magnifiquement ses rochers. On va dire même aussi bien que Wade Young. Allez, Charles-Élie. Ah, ça semble plus dur pour lui. Il essaye de passer par une autre trace, mais en vain. Il brûle son énergie. Et au fond du bois, c'est le loup Marpinard qui arrive avec son expérience. Charles-Élie qui se fait désormais aider par les bénévoles de l'Icateret. Il passe enfin avec sa moto, mais avec beaucoup de peine. Yannick Marpinard en bataille avec Luc Malige. Ah, il est toujours calme, toujours une grande classe chez Yannick. Pivot parfait, il passe sans encombre. Peyo suivi de Paul Bury. On commence dans cette course à sentir la fatigue. Et ça continue à arriver au pierrier Enduromag. Wade Young qui en finit maintenant avec sa première boucle. Il retourne au ravitaillement. Dans son stand, son mécanicien Franck Boulissé l'attend. Apparemment, la mécanique se porte bien. Il y a juste de l'essence à remettre. Et quelques indications sont données encore par Franck Boulissé, son mécanicien. Wade se restaure rapidement, change de masque et il est prêt à repartir. Tout se passe pour le mieux dans le stand Cherco. It's okay? Drink, eat. You have eaten? No stress, eh? Thank you.
C'est donc reparti désormais avec cette deuxième boucle. On l'a vu, Wei Diong semble toujours en forme après ses premières heures de course. Il va enchaîner avec ce tracé qui va l'emmener sur les sommets des hauts plateaux pyrénéens. Il se dirigera ensuite vers la montée de la dalle de la Carie. Mais avant ça, nous allons le retrouver à la sortie de l'ascension de la Vipère. On le retrouve une nouvelle fois, Wei Diong, en caméra embarquée dans cette ascension de la Vipère. Vous le voyez, il n'y a que très peu d'espace dans cette montée, c'est toujours du single trail, un sentier en zigzag compliqué à gravir. Le dénivelé après chaque virage est important, il faut parfaitement exécuter son mouvement, sinon on peut perdre beaucoup de temps si la roue sort de la trajectoire. La moto se met ainsi à glisser et il faut redescendre et recommencer. Le pilote Charcot est vraiment seul au monde, il s'envole pour le col de Boss Mendieta. Et Wei Diong qui en termine avec cette ascension de la Vipère. Le Sud-Africain de chez Charcot qui accède désormais à cette montée de la dalle de la Carie. Il avale cette ascension pourtant très technique où il y a peu d'adhérence également. Ah là, il file vraiment vers la victoire. Personne ne pourra le stopper aujourd'hui. On peut les appeler comme ça ainsi, ces pilotes-là, des rescapés, puisqu'ils vont désormais s'attaquer à l'ascension de la dalle de la Carie. Pour certains, pour vous dire, pas dans le même tour que Wei Diong, puisque le Sud-Africain a creusé l'écart. Ces concurrents-là vont dépasser leur physique pour aller le plus loin possible sur ce parcours. C'est ça la mentalité de l'enduro extrême. Alors que des pilotes accèdent à cette ascension de la dalle de la Carie, une montée qui semble facile, mais qui réserve son lot de surprises. Trouver le grip au bon moment pour arriver à passer sera le défi majeur de cette montée. Et le voilà, le Sud-Africain de chez Charcot, Wei Diong, qui en termine. Il remporte donc cette première étape de l'Extreme Challenge ici à Licatoré. Avec son mécanicien Franck Boulisset, ils accumulent les victoires en cette saison 2018. Wei Diong en a terminé, mais ce n'est pas la même histoire pour les autres pilotes de la catégorie soft. Certains commencent seulement le dernier tour maintenant. Le Sud-Africain Wei Diong gagne donc ici à Licatoré aujourd'hui. On va d'ailleurs l'écouter sur la ligne d'arrivée.
Ouais, la journée s'est super bien passée dans l'ensemble. C'était un peu plus dur que l'année dernière, mais bon, j'ai passé beaucoup de temps sur la moto, mais j'ai vraiment bien aimé ce tracé. Je suis vraiment content d'avoir pris cette première place. Wade Young, Tom Pastel et l'Espagnol Alex Hidalgo sont les seuls finishers de cette première étape de l'Extreme Challenge ici à Licatorey. Le meilleur temps de 6h40 est réalisé donc par le pilote Charco. Yannick Farpinard au pied du podium fait un bon retour de blessure. Fabien Poirot, le jeune pilote de la Charco Academy, remporte la catégorie Espoir. En soft, les 3 premiers sont Victor Venderoff, Michael Kaufmann et Rémi Fréjac. D'après Wade Young, cet extrême de Licatorey vaut bien une journée de Romagnax. La prochaine épreuve de l'Extreme Challenge se déroulera dans la Haute-Loire avec l'Endurail des Gorges de l'Allier. Merci à vous de nous avoir suivis. Ciao à tous, bye bye.